Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Disons deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, on accueille le vice-président de la Fédération des syndicats, des travailleurs et travailleuses de l'électricité d'Haïti, FESTRED, monsieur Pierre-Michel Félix, suite à la participation du ministre des Travaux publics à l'émission Le Point. Au cours de cette émission, le syndicat a été en quelque sorte indexé, épinglé. Le ministre a même parlé de sabotage. Donc pour une réaction ou encore pour exercer, pour profiter de son droit de réponse, donc Pierre-Michel Félix, qui est l'un des dirigeants du syndicat, a sollicité une intervention sur Métropole, ce que l'on fait, et ceci avec plaisir. Dans un second temps, on va parler affaires avec deux invités, Madame Karine Fonbrun et Monsieur Réginald Ladouceur, de l'organisation Ça c'est Business, PAM. Il est question de soutien ou encore de support à donner aux PME. Sans tarder, on accueille Pierre-Michel Félix, vice-président de la FESTRED. Monsieur Pierre-Michel Félix, on est content de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Rendel. Je suis content que nous parlions de brasser l'idée. Bon, évidemment, je ne vais pas parler seulement pour réagir à ce que le santé dit. Nous allons parler de syndicats. OK? Très bien. Vous êtes content là matin? Oui, nous sommes contents. Okay. Et pour profiter, dire bonjour à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices et Télémétropole. Et en fait, on l'autre fois encore, on a dit bonjour à tous les employés des HO, et en particulier qui croient dans le syndicat, qui croient dans le travail, force li, et qui croient tout et dans la participation dans le travail dans le pays pour porter éclaircissement et puis tout porter des courants de qualité, des services de qualité à la population qui attend de nous-mêmes. Première question, le syndicat là toujours alors? Oh, bien sûr, toujours là, parce qu'il faut que nous disions que le syndicat EDH, pendant qu'on a parlé, il y a 49 ans, et depuis l'existait, depuis à partir de 71, il faut que nous disions EDH, et avant ça c'était une compagnie privée. À partir de la loi 1971, EDH est nationalisé, il est EDH. Donc, syndicat là? Syndicat là, et puis depuis 1986, il était SEH. On a à partir de 1991, il est une fédération des syndicats, des travailleurs et travailleuses de l'Haïti. Il y a 34 ans d'existence. Et l'autre là, lui là tout? Qui l'autre, vous ne voulez pas lire? Non, l'autre là, l'autre, ça permet la situation débloquée. Bon, et une fois pour toutes. Ou qu'on non? Nous ne pas l'autre. Libération, oui. Bon, très bien. Comme vous dites, nous entendons, nous te disons un bonjour matin, après descendre l'UEA, excusez-moi, monsieur Rendel, et l'EDH, et à travers la police, comme nous le connaissons, nous n'avons pas besoin de retourner sur ça encore par rapport avec un mouvement de relevé campé qui est gagné. Et puis, c'est après 24 heures dedans. On a bien soulé, mais on a aussi. 24 heures dedans après, nous avons des messieurs, vraiment qui peuvent être dans la presse qui disent que c'est libération. Pour mon syndicat, bon, jusqu'à présent, on ne va pas attendre ça dans la bouche. Il faut nous dire ça honnêtement. Mais il n'y a pas plus que 5-6 personnes. Et que nous-mêmes, qui là, et 26 avril 2019, nous avons gagné un congrès. Parce que FESTRED, il y a un statut, il y a un règlement interne. Chaque 3 ans, il y a un congrès qui vous fait, un congrès à 5 instances à plus haut niveau, qui pour décision reprend, qui pour en dans congrès, ou bien un rapport financier qui vous baille, ça qui passe dans l'organisation, ou bien élection qui vous fait pour renouveler le personnel dirigeant en l'organisation. Et c'est à partir de là, tu as un cartel de la résistance, que nous-mêmes nous faisons partie de cartel ça, et que tu as un cartel et libération, et tu as 4 cartels entre autres, mais qui étaient là. Dans le congrès, en élection. Ça veut dire que c'est le cartel de la résistance que moi-même fait partie de la LUM qui a remporté l'élection. Ça veut dire que nous là, nous prenons les prestations de serment en juillet 2019, qu'on a maintenant
nous là pour 2022, pour 3 ans, nous allons organiser un congrès, si bon Dieu prête la vie, pour nous organiser un congrès, pour passer ma là. Si employé DH veut, c'est nous-mêmes qui pour là. Là, si vous ne pouvez pas pour nous là, si vous ne pas bonne note, l'autre monde qui est capable d'intéresser une candidat, ça pour remporter, une capable de dire, venir dans tête fédération. Ça veut dire, pour le présent moment, son seul syndicat qui est M. Wendel l'IDH. Ok, pas de libération. Même si tu as cherché, mettez des gens. Vous connaissez, ça a été fait à travers le pays. Donc on a mené une bataille. Et puis pendant ce temps, essayez de saisir où est le. Mais vous savez quoi, est-ce que vous au courant que un peu de monde qui subit blackout drastique là, il est capable de s'envie de battre bravo pour libération parce que nous c'est subi courant un rationnement blackout là. Moun ça regarde l'état plus pas chez des libération que marché des. Comme libération, comme des ouais tout, écoutez comme des ouais ministère public là dans l'installation DG à Talamba, les 5 août là, nous de parler DH libéré, bon alors que c'est dans ce ça vraiment capable. Mais est-ce qu'elle va libérer? Mais c'est pas ça du tout. Alors son thème libération de libérer. Alors on ne pas faire libérer sur ça. Oui, mais on est libéré parce que écoutez, on plus parler de qui ça a été comme problème. Non, pas inquiète. Nous avons bon 15 de minutes devant nous encore pour nous parler de ça. OK, qui travaille, qui rôle au syndicat? OK. Dans un même temps, le syndicat, c'est défense et défendre intérêt employeur, défendre intérêt boîte là. Parce que si pas une boîte, pas qu'à un employé. Voir pour syndicat. Parce que le syndicat vient en 3e position. Ouais? Ça veut dire qu'il faut que une boîte là, existence de boîte là, il faut qu'il continue là, pour capable bien employé qui nous fait boîte là marcher. Après, il y a un syndicat. Parce que nous vous disons, si pas une boîte, et puis pas un employé, côté syndicat, il n'y a pas un syndicat du tout. Ça veut dire que le syndicat, il est là pour veiller bonne marche, fonctionnement boîte là. Est-ce qu'il a répondre par rapport avec ça l'a fait, ça subi, ça employé a subi comme problème, comme injustice. Et puis tout, est-ce que boîte là tout, bon l'autre troisième l'autre monde qui dit que c'est population qui a gardé. Est-ce que comment boîte là lui-même comment le aller? Est-ce que ça monde qui plus au niveau dans l'état dit ça ou bail boîte là comme désidérata? Est-ce qu'il a fait ouvrir? Est-ce que l'investissement qui fait au niveau boîte là, est-ce qu'il va aller à bon port? Syndicat c'est rôle garder bail ça. Mais tout est-ce que yo dit que nous avons pile pouvoir en syndicat? On regarde côté pouvoir sorti là. Alors au niveau IDH ou dans l'ensemble, syndicat dans l'ensemble. Ah bon, on ne peut pas aider à chaque Nous ne pouvons tout globalement, mais comme besoin comme ça comme syndicat, parce que écoutez, bon, c'est vrai, nous sommes privés là, je ne peux pas me former un syndicat là-dedans, mais c'est aussi son bon bail comme ça que les 26, je travaille dans la métropole, je vais faire un syndicat de la presse, un bail comme ça. De qui ça nous vivre en tant que syndicat? Très bien. Le syndicat de l'EDH, évidemment. Très bien. Nous-mêmes, nous sommes, et pour nous, on a pris l'âge, on a pris l'âge. Nous sommes des jeunes garçons qui sont entrés dans la boîte là en 1989, l'un sur l'école technique, et que nous faisons entrer dans la boîte là, et nous faisons nous, l'un fait nous travaillons, et que nous échelonnés au fur et à mesure. Mais non, c'est DH qui te paye, non ou bien? Puisque c'est DH qui paye nous jusqu'à présent. Bon, aller ensemble avec vous. Ça veut dire nous-mêmes, peut-être comme exemple, nous entrons dans le DH, nous faisons nous travail, nous ne pas rentrer tous syndicalistes, nous ne pas rentrer dans le syndicat. Si au fur et à mesure, et par rapport à mouvement jeunes ou syndicat à marcher, nous-mêmes, conscience nous, interpeller nous, et que nous-mêmes, nous porter tête nous, comme volontaires pour nous faire participation au niveau syndicat. Et puis, au commencement, nous travaillons comme entreprise, comme poste de responsabilité, poste nous gagnons comme ça a fait comme travail. Mais entre-temps, nous, dans le syndicat, comme élément de base à plus bas niveau. Ça veut dire que nous pouvons prendre échelon, nous pouvons prendre grade pour nous participer dans le congrès, dans l'élection, pour nous occuper des postes en dedans du syndicat. Ça veut dire que nous avons commencé par mais genre d'information à circuler, c'est que même on simple ménager, on simple, bon, même petit personnel, directeur général, ça ne semble pas avoir droit à faire bagaille ça pour contre les faire des nominations sans pas consulter le syndicat. Quand on vient à ça, monsieur Wendel, écoutez. Non, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas dis-moi que tu me jeune ou qu'on côté me jeune. Donc c'est pas vrai. On a dit, mauvaise langue, ils ont utilisé, puisque le syndicat a une expérience dans la boîte là, ils ont utilisé comme ça pour faire montrer que le syndicat a son véritable force, et dans ce sens, côté que tout ça a décidé de là-dedans. Mais ce n'est pas une mauvaise image. Si le syndicat travaille en tant que partenaire légal, parce que la loi dit que qui baille possibilité pour le syndicat de fonctionner en tant qu'institution, article 35.3, qui baille liberté d'expression, liberté d'organisation syndicale. Ça veut dire automatiquement, il finit prendre place en l'institution côté de la fonctionnaire. C'est un bail qui est clair, qui est normal, pour responsable côté syndicat existant, pour le chita avec elle, pour nous dialoguer, pour nous parler, surtout
aller dans une bonne direction qui peut permettre de boîte la marché pour le la population service en retour. C'est pas un mauvais bagage du tout. Oui. Mais non, tellement pas un mauvais bagage. Écoutez, nous contestons la nomination du directeur général. Très bien. Et ma privé sur ça, sur contestation, on directeur général. Alors, l'homme prend question avant, c'est pas un mauvais bagage, mais pour voir parler de ménagères ou bien et que un directeur de fonction, un chef de département, un chef de service. Mais écoutez, M. Wendel, un directeur général, il est nommé par arrêté présidentiel. Un directeur de fonction, qui peut faire partie du conseil de direction, il est nommé des conseils ensemble avec le ministère public là, ensemble avec le directeur général là. Ici, il y a le directeur de fonction. Quand il y a maintenant, c'est, vous descendez plus bas au niveau chef de département, c'est le directeur général là qui fait nomination jusqu'à ses services et tout le monde qui vient ensuite en institution. Syndicat, qui ça capable de dans décision côté que pour nommer un directeur de fonction. C'est le directeur et le ministre, ensemble avec le directeur général là, qui nomme le directeur de fonction. Un directeur, c'est à la caille par au niveau IDH. Autrefois, c'était qu'on a une seule signature. C'était seulement le directeur général là qui était signé la lettre de nomination au monde qui a l'IDH. Mais depuis un bon bout de temps, l'on a intégré l'IDH, il faut qu'il y ait deux personnes qui signent la lettre. Il y a un directeur administratif et un directeur général. On dit fuck. Non, et parfois c'est comme ça le vignier. Okay. C'est comme ça lié d'après le règlement interne nous, d'après le statut EDH là. Ça veut dire qui ça? L'autre monde qui vient venir, c'est le directeur général, le directeur administratif, le directeur général là qui vient pour nommer. Ça syndicat qui vient pour jouer dans ça. Certainement. Mais là, puis la parole, dit je à condamner ou non? Non, écoutez. Attendez. Parce que soit dit que. Attendez, monsieur Wendel. Mais c'est ça. Cela dit que le syndicat n'a pas gagné rien pour l'oué dans la nomination monde. Alors que nous faisons lever camp et bloquer pays, bloquer EDH pendant un mois parce que le directeur général que nous pas d'accord avec monsieur Wendel, nous lever contre ça. Écoutez, donc, monsieur Wendel. Donc, je dis à contour. Non, pas contre moi. Logiquement, boîte à un statut, il y a un règlement interne. C'est le directeur général là vraiment qui fait toute nomination. C'est pas le syndicat qui a fait nomination. Non, mais c'est clair. Eh bien, comment ne veut pas reconnaître scientifique, nous ne sommes pas capables de faire nomination. Mais comment on voulait, ou même pour nous dire que le syndicat est capable de nommer? Mais nous proposer, comme si nous contestions. Non, nous ne pas proposer. Nous ne contester, nous ne pas proposer. Nous ne pas proposer. Non, nous ne pas proposer. Bon, très bien. Maintenant, on allait. Nous continuons à fonctionner, vivre à partir de l'argent que l'EDH paye, non? Très bien. OK. Oui. Qui machine va rouler vous-même? Moi-même, j'ai une machine privée, qui m'a acheté à la EDHPM. Ça qui arrive. Une seule machine ou gain? Oui, une seule machine, un seul véhicule. Je vais gagner un véhicule et EDH, même par rapport avec un poste de travail, moi, comme des responsabilités. Et machine, ça ne pas moins, c'est pour EDH, c'est véhicule EDH. Est-ce que l'Europe dit que le ministre n'a pas dit vrai lorsque il a affirmé que, syndicat tout puissant au point que les syndicats qui ont même envie de faire un directeur général Tremblay. Deuxièmement, nous gagnons machine dans nous. Et troisièmement, il y a un pile dans le syndicat qui ne va m'affecter aucun côté, qui ne va aucun poste. Oui, vrai ou faux? Dernière question ça. Est-ce que vous m'affectez un côté? Oui, m'affecter un côté. Moi, je travaille dans la direction réseau. Direction réseau, on dit direction réseau. Okay. Moi, avant ça, je mettais dans le mouvement d'énergie. Est-ce qu'il est égal pour tout le monde syndicat? Oui, tout le monde dit que chaque poste de travail, parce que attendez, ce n'est pas le syndicat qui permet de exercer ses fonctions sans syndicat. Comme poste, c'est poste de travail, comme des responsabilités qu'il faut dans le poste de travail. Ça veut dire qu'arriver que pour moi, pour nous faire question machine, M. Wendel, soit faire machine, ça qu'arriver dans le poste des responsabilités qu'on gagne comme professionnel, comme technicien de travail, gagne un véhicule qui est à la disposition poste là, par rapport à la disposition citoyen. Par rapport à la disposition poste là, on a maintenant utilisé la journée, véhicules à la disposition et compagnie. Les après-midi, ça qui arrive que moun qui puisqu'il est dans poste là, il cale la caliavel, mais les après-midi tout l'autre véhicule il regarde dans institution, ça veut dire ça c'est bail pour me dit la fait pas comprendre du tout. Non, moi je descendre niveau. Moi si me dans place où, on dit oui bon ministre dit vrai, ça capable arriver vrai. Moi dit moi-même moi gagne deux machines, il y en a là moi qui marque EDH et puis on a pour le mal travail et parce que en tant que responsable Festrade, on va à pied et puis non pas dire ça du tout parce que même écoutez monsieur Wendel, bureau exécutif Festrade là, il y a 19 membres là-dedans. Il y a 19 membres. Donc ça veut dire 19 machines.
Du tout pas. Ah, ok. À peine si il y a 3-4 comme ça, qui ont des machines pour compagnie. Ok. C'est bien dommage pour nous descendre niveau à bas comme ça. Parce que au niveau ministère de la République, moi, c'est il y a des bails, il y a des fonctionnements. Moi, je me saisis, ouais, bon. Ça va venir comme des tripotages. Bon, moi, c'est ministre mal informé et tout. Mal informé parce que le ministre pas. Parce que nous avons un peu le respect. Parce que, faut moi dire ça, écoutez, monsieur, avant d'avancer, nous avons un peu le respect pour le ministre Nader. Parce que nous pas venir là, tout le monde fait un tac au tac par rapport à ça, le dire. Parce que le ministre, on vient quand même. Mon grand frère qui s'est professionnel, qui a un peu le fil quand même. Et on va venir là pour mettre bravo pour le ministre, pour dire tout ça, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment pas une vérité là, mes amis. Ok. Et on travaille chaque jour? Bien sûr, pratiquement, oui. Oui, dans la direction réseau. Et faut pas dire ça. Attends, mais direction réseau. On va dire alimenter réseau, on va dire réseau n'a pas qu'à supporter volume courant, comme ça. Donc, on a un gros poste de responsabilité. Bon, et nous-mêmes, nous sommes délégués réseau au niveau et direction réseau. Ça veut dire nous pas aujourd'hui à nous arriver là, parce que nous nous boîte là depuis 1989. Nous avons gravé plusieurs échelles pour nous arriver là. Ça veut dire avant dernier poste nous avons le mouvement d'énergie. Le mouvement d'énergie a son département qui est dans direction réseau. L'eau chita la CAO, c'est le mouvement d'énergie qui peut faire des manœuvres et techniques qui peut permettre ou capable d'alimenter la CAO Kotoya. Moi-même, j'étais un qui a participé dans le mouvement d'énergie comme employé qui a baillé service dans ce sens. Donc, réseau, comme on est responsable là-dedans, c'est nous-mêmes qui sommes responsables blackout là? Bon, nous allons expliquer ça. Nous ne attendons pas parce que nous avons des raisons responsables blackout là. Et que, faut que nous disions ça, ça va nous profiter, il faut un éclaircissement sur de façon très claire. Et le mouvement levé campé, M. Wendel, tu as déjà Jérémy qui a un problème de production. Tu as les cailles qui ont fonctionné, qui deviennent un problème de carburant. On connaît un problème de carburant avec diesel, nous fonctionnons à niveau IDH. Ils viennent au cas, ils viennent un problème de diesel, qui a un problème de diesel, il ne va pas fonctionner. Mais pendant la production, par une production, toujours est-il que, au niveau centre commercial, agence commerciale, nous avons ouvert parce que nous avons produit, nous vendons à crédit. Nous continuons à vendre dans le bureau. Mais pendant que nous pas de production, mais le bureau a fonctionné. Non, entre deux. Ou prend pour Petit Goave. Tu as un problème de production Petit Goave. Ou prend Jacques Mel. Tu as fonctionné à des groupes, c'est le groupe qui a marché, il y a un problème de carburant. Ou tu as traversé Port-au-Prince, je quitte Port-au-Prince, je tourné sur Port-au-Prince. Tu as traversé pour Ego Naïve. Nous connaissons Ego Naïve depuis environ un bon bout de temps. À peu près 8 moteurs. On est bien content de répondre à la question. Très bien répondre aujourd'hui à une fois pour toutes. Gonaïve, nous traversons Gonaïve, tu as un problème, vous connaissez, de mauvaise qualité, mais tu déjà avant, tu as gagné des moteurs qui étaient en panne, qui étaient des difficultés, des problèmes déjà. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas responsables de blackout dans tout le pays. C'est tout pas. Mais nous sommes responsables de ça Port-au-Prince. Nous ne sommes pas responsables de Port-au-Prince, nous allons l'expliquer, ça fait ouvrir, indexer nous là-dedans. Et Gonaïve, nous avons un problème déjà. Nous traversons Cap-Haïtien. Cap-Haïtien, les jours même après lever campé, 3 jours, au Cap campé, entrer dans Noanet. Et bien, même qui cause. Mais l'agence commerciale là, comme nous devons à crédit, il doit fonctionner. Sauf que coïncidence nette. Coïncidence suspecte. Faut liberté de problème carburant, des problèmes radiateurs au niveau des groupes qui gagnent, puis camper tout. Alors, je dis à c'est une occasion que nous gagnons pour nous expliquer à la population 1, 2, 3, 4, ça nous le dit, l'œuvre les charger nous de toutes sortes, mais nous-mêmes, la nature, effectivement, pas qu'à charger nous, pas quitter le charger nous tout, parce que nous avons une possibilité pour nous défendre, pour nous expliquer très clairement, sans aucun problème. On tourne sur Port-au-Prince, M. Wendel. Port-au-Prince, nous avons 47 circuits pour réseau, zone métropolitaine. 47 circuits, ça, et il commence, capable de dire, des quoi des bouquets. Alors, pas commencer quoi des bouquets, mais capable de prendre quoi des bouquets jusqu'à Léogane. Est-ce qu'on a passé toute zone centre-ville là, 47 circuits. Dans 47 circuits, il y a des circuits qui circuits prioritaires. Circuits prioritaires tels que, et nous avons à peu près, on est une dizaine de circuits qui sont circuits prioritaires. Circuits prioritaires, il y a là-dedans qui sont des auxiliaires qui pourraient alimenter même au niveau IDH là. Nous avons des circuits prioritaires encore qui alimentent dans une zone qui est extrêmement important par rapport à côté des zones, c'est des zones sensibles par rapport à nous obligés d'alimenter par rapport à ça représenter. Au niveau l'argent, au niveau commercial, ça est pour nous, parce que c'est des zones qui répondent présent. Père Michel, m'a fini, monsieur. Non, on sent les bagages dit tout ça. Parce que les il y a 47 circuits. 47 circuits, ça. Combien de campagnes lever campé. Actuellement, tout circuit, ils commencent à alimenter. Et tout, pendant ma parole là, nous avons 16 circuits qui ferment. Pour zone métropolitaine. Ça veut dire que ça fermé. 16 circuits fermés, ça veut dire qu'il est alimenté. Ok. Ça veut dire que nous avons une quantité qui est déclenchée. Le déclencheur sont défauts.
qui arrivait, soit qu'il y a un poteau cassé, soit qu'il y a un fil cassé, qu'on y a maintenant, il fait relation ensemble avec janvier base, qu'on y a maintenant qui peut permettre de dispatcher une baille, c'est ça qui déclenche, et puis base lui-même va voir un mobile de technicien, elle fait inspection sur le réseau, pour voir qui dommage, qui ça gagne comme défaut, pour capable réparer ce circuit ça, pour mettre le prêt, les gains, production pour alimenter ce circuit ça. Ça veut dire, là, il y a un problème, levé campé là, tu as une quantité de circuit qui te déclenché par rapport à l'appui, qui te fait 4-5 jours, qui t'a tombé. Quand il y a un circuit ça vient en défaut, ça veut dire en panne, quand il y a un levé campé, vient en grève, technicien qui pourra faire réparation sur ce circuit ça. Puisque vient en grève, il n'y a pas qu'à faire réparation. Et c'est là que nous allons dire, dans toute crise, toujours une cellule de crise. Est-ce qu'il te fait? Nous dépassons ça? Oui, il te fait cellule de crise là. Cellule de crise ça a fonctionné. Tu as toujours bien essayé des circuits. Dans le circuit prioritaire, M. Rendel, pour ne pas se moment, qui était toujours alimenté, circuit ça pas déclenché. Les circuits ça pas déclenché. Production qui sont Bélig, qui sont centrale Kafou, qui sont dans centrale Ipareux, qui sont dans centrale Vareux, ils ont alimenté circuit ça qui pas déclenché. Mais quand maintenant il y a une bonne partie dans le circuit sous 47 là qui était déclenché, qui en défaut, puisque nous en mode de mobilisation, ne pas arriver à temps faire réparation ça parce que les cellules qui ont fonctionné le soir, pas une grande quantité qui ont un technicien qui est disponible pour aller faire réparation circuit ça parce que circuit ça le soir, le soir ou pas qu'à faire grand parcours parce qu'il faut faire inspection avant une panne dans ce circuit monsieur. Oui, mais nous ne pouvons pas faire pendant la grève là. Non, et ça nous te mettons cellule de crise. Cellule de crise a une dysfonctionnelle. Mais on parle de ça parce que, écoutez, aujourd'hui, attends, où est-ce que vous parlez avec nous là? Haïtiens qui vivent dans la région métropolitaine là, si vous dites comme ça, pendant le mois de juillet, dans la période de crise là, tu as une cellule de crise. Avec tout respect que nous avons Pierre-Michel Félix. Il va quoi, non? Eh bien, bon, il n'y a pas quoi parce qu'il y a une bonne partie qui était désaffectée, qui n'a pas de service pour eux, parce que si vous êtes là, il n'y a pas en panne. Et nous, ça, on se dit, à travers tout le pays, il y a un problème de production. Quand il y a levé campé, nous sommes venus tous lever campé, puis nous retournons pour Port-au-Prince. Quand il n'y a pas Port-au-Prince, même une bonne partie, c'est l'idée qui s'allie. Non, même ça, je connais qu'effectivement, dans un certain sens, vous avez raison, je connais que il y a des gens courant la caillou tout le temps, pendant la crise là. Exactement. Mais ça, non, parce que pas de possibilité pour nous faire intervention sur lui. Nos circuits, ça eux-mêmes, ils ont tout été fermé, ils ont tout été alimenté parce qu'ils n'ont pas de panne. Ok. Ça veut dire que nous maintenant, ils ont toujours alimenté. Nous maintenant, nous-mêmes, circuits ça fait des 12 cellules de crise. Cellules de crise là, si tout côté de bas était bloqué, M. Mendel, à qui ça, Centrale Bélig toujours à fonctionner, il fait partie de cellules de crise là. Centrale, il parle qui pas pour nous, mais la fonctionne, il a trouvé mettre nous. Nous avons un mouvement d'énergie, dispatching, tout employé tout va travailler parce que là, on n'a pas rentrer dans la logique. Parce que comme ça, parce que lui, je vous dis, même lorsque, même si dans la guerre, ou pas qu'à tirer sur un but. C'est ça. Quand son auditeur dit pour Mando là, pendant qu'on dit que nous avons une cellule de crise, un auditeur qui dit que il était dans la grandance récemment et également dans les abricots, il y a des poteaux qui coupaient, qui sabotaient, et c'est des gens qui réclamaient du syndicat de l'EDH. Attends. Oui. Des poteaux tout neufs qui coupaient, et c'est des gens qui disent que c'est alliés syndicats qui coupaient. Ok, très bien. Monsieur Rendel, et nous avons un jeu qui, là, toute la journée, toute la nuit, sur le réseau électrique là. On a parlé des abricots du côté de Grandance. Or, Grandance, il y a un bon bout de temps, il n'est pas même, et il était déjà un problème de production. Moi, je ne l'ai pas alimenté. Bon, si on est allé à faire des actes comme ça, qui dit poteau coupé, bon, nous n'avons pas gagné image, nous pas connaître. Et jusqu'à présent, les poteaux, tu as un poteau, un accident, un poteau pourri à la base, il m'a changé. Et pas j'ai mis changé, mais presque c'est ici, poteau. Ça veut dire que ça, nous ne pas reconnaître, nous ne pas jamais associer à ça, et puis tout, nous pas connaître tout. Et puis tout, ça, comme nous sommes dans le téléphone, et tout facile, le monde qui a tout fait ça, Et M. Pierre-Michel Félix, vice-président de la Fédération des syndicats, je ne sais pas répondre à la question. Hein? Oh, qui ça? Nous, là, pour répondre à toute question. Vous avez dit ça avant? Parce que nous, vous avez dit ça avant. Nous, on paie. Oui, nous, moi, ça. Vous avez m'apprécier sagesse qui est marquée dans l'émission. Là, je dis, vous dites que nous sommes maîtres. Ça veut dire maître. Vous êtes sûr que c'est moi pour dire ça veut dire que nous sommes maîtres? Oui, effectivement, je ne sais pas, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise, oui, nous sommes maîtres. Ça veut dire que le mouvement syndical a une main derrière
Ok. Vous comprenez ça? Nous avons des gens qui ont manipulé à distance. Vous comprenez là? Oui, je ne vais pas répondre. Ok, comme si il y a un gros coup de cob qui tombe tout. Ok, très bien, M. Wendel. Et dans la vie, vous êtes toujours capable de faire fait ou pas faire pas fait. Et conscience ou, bien pour le reprocher. Très bien. Est-ce que vous avez un contrôle en tant que responsable syndicat? Est-ce que nous avons un contrôle de tout ça qu'a fait? Écoutez, M. Théodore, écoutez, M. Wendel. Vous posez une question, je vais élaborer sur lui, ou que vous pas de problème, mais nous là pour ça, pour nous répondre. Et sous question, Paul a parlé. Mettre là. Vous prenez une question? Oui. Vous avez le téléphone là? Non, oui. C'est photo coupé. Non, mais c'est pour ça. Quand il y a une photo coupée qui fait, mais ça nous est dans ça. Son pays qui livre, il est libre. Pas les vagabondages qui a décidé de faire, nous ne pas gagner pour nous dans ça, M. Wendel. Et nous comptons ça tout. Si nous comptons ça, son bail vagabondage, si nous n'avons pas ça. Parce que c'est bien l'État, ce qui vous l'a pour la population en service, ils ne pas qu'à amuser. Et il faut que nous disions très clairement, avant, pendant la période côté que tu as fait changement au niveau et cartel, agent intérimaire, tu as des bails comme ça, nous t'avons posé dans la presse, nous t'avons dit, de quoi débouquer. Et nous t'avons dénoncé, nous disons, ça c'est, nous pas accepter des bails comme ça. Avait dit que ça c'est des bails actions isolées ou qu'à tout fait, mais nous pas qu'on a rien de eux, et nous pas jamais associer dans bails ça. Et pour me répondre à une question, mettre là, M. Wendel, si effectivement capable de mettre, c'est l'ensemble des employés qui mettent tête, qui mettent syndicat. Parce que le syndicat pas pour nous, nous pour aller. Nous sommes des responsables au niveau dirigeant syndicat, mais pour nous pas là, le syndicat a toujours existé. Ça veut dire qui ça? Nous avons remarqué, sur les réseaux sociaux, on connaît, en Haïti, je vous dis, ils utilisent les réseaux sociaux en pile, malgré que c'est en pile là-dedans pour faire des méchancetés, ils n'ont pas utilisé le bon côté pour faire des travaux nobles à la population. Vous comprenez ça, vous faites, M. Wendel? Une fois pour toutes, vous avez une chance pour me poser une question, pour m'éclaircir sur cette question. Vous prenez une photo où monsieur qui n'a pas gagné pour voir avec EDH. Vous associez photo ça avec des autres photos, des gens qui disent que c'est des gens groupe blackout, ou sont ça, ou sont tout le monde a parlé de lui. Vous prenez, vous associez photo ça, les gens qui toujours intervenu dans la presse pour le syndicat, c'est moi-même Félix Pierre Michel, comme vice-président. C'est Mme Sterlin Adrien Osmond comme présidente. C'est M. Gilom, Jean-Claude, secrétaire général, qui est tout profité de tout ça, qui fait partie même qui c'est même conseil d'administration de l'UDH. Alors, qui ça veut dire? C'est une battre image là? Non, alors c'est la même question ça, monsieur. On le pose là. Associé à des gens qui disent quoi? Mais nous t'avons vu une coupe blackout pendant le mois de juillet. Même blackout, écoutez, monsieur, vous m'expliquez ça déjà. Vous m'expliquez ça déjà, monsieur Wendel. Ça veut dire qui ça? Il n'y a pas gagné pour nous avec la vérité. Je t'apprends photo. Je t'apprends photo, Mme Osmond. Je t'apprends photo. Parce que toute intervention que nous faisons dans la presse, je trouve clair et net. Ça veut dire que nous-mêmes, les n'a parlé, nous connaissons qui ça n'a dit. Et nous pas dit des bagailles tout, pour nous l'entraver, pour l'entraver tête, pour l'entraver. En tout cas, moi-même, bon, je bagaille. Même si je suis dans place, ça dit tout. Même si je suis associé avec un groupe, je ne peux pas garantir, je ne peux pas dire là. Non, écoutez, où est la question ça? Nous avons participé dans le ramassé avec M. Jean Mouna. Il a évoqué la question ça. Et même M. Jean Mouna, il dit, ah, bon, même côté mis là, des micros là, il dit des bagages. Vous êtes toujours connu depuis festé d'engager dans une bataille comme ça. Et qu'il a dit ça, et que ça va faire ni chaud ni fête. Nous étions tranquilles à conscience. Nous connaissons pas jamais ça, nous pas jamais comme ça. Nous pas le directeur général là déjà? Non, ça a beaucoup fait. Beaucoup fait. Une semaine après? Non, ça a beaucoup fait. Plus d'une semaine après depuis. Non, beaucoup fait parce que bon. Il faut inviter nous. Alors, femme dit, bon, tu peux filer ça. Il y a un peu de monde qui dit et que le directeur général là, nous te dit, il va rentrer, il rentrer. Et, bon, excusez-moi. Non, mais pas dire, mais on t'a dit. C'est ça. Non, et pas question, pas qu'à rentrer. Nous qu'on lève camper. Nous lève camper. Nous mettons barricade. Mais c'est Théodore. Automatiquement, nomination s'est arrêtée, ça a sorti dans la nuit 7 juillet au 8 juillet. Ils sont passés à là. Et comme tu as dit, c'est un effet magnétique qui passe dans le tissu dans 20 employés à travers tout côté qui est déjà présenté. Qui dit, c'est pas monsieur Présumé, nous te connaissons qui était ancien membre du conseil de modernisation des entreprises publiques là. C'est pas monsieur Présumé qui était ancien directeur général de Télécoa. Nous avons dit à nous, pas qu'être dans le monde, au niveau de la population, qui trouve à côté dans le qui a une difficulté par rapport à travail dans Téléco, parce qu'on est là, on fait une pension, M. Wendel, on fait tout ça là, on va l'enlever, vieux sous. Si toutefois qu'on était bon, bon là, on est en boîte là. Si ou pas qu'être réussi dans la jeunesse, ou qu'à mise aussi une pension, et même pas exister dans Téléco, c'est le droit. Bon, auditeur qui dit là que nous sommes sous des barrières avec magie. Avec magie? Ça veut dire sous des barrières magie. Bon, par contre, c'est auditeur qu'on est. Et puis, il dit tout. Et c'est un acte criminel que nous avons fait, le fait que nous imposé volonté non, à la société. Très bien. Alors, à la société, il y a d'abord perte énorme.
environ un mois sans courant. Pour qui côté? On a parlé des Port-au-Prince, mais dans le pays. Port-au-Prince. Ah, ok. Et en pile monde qui était qu'on a payé EDH pour entreprise de fonctionner, même si c'est 2-3 heures de temps que le compte fonctionnait, donc on est obligé de connaître la rabat sur gaz qui était très très rare tout, ça veut dire qui représentait une grosse perte pour monde ça yo et monde ça pas gain recours hein. Un mois ça c'est un pile l'argent perdu tout. OK. Il y a monde qui mourit tout par exemple, il y a monde qui a des besoins, il y a monde qui pas capable supporter chaleur même si nous non pays tropical mais on peut attendre fait de présenter excuses ben monde ça autour parce que quand même moun sa qui pas gain courant, il pas gain pour ouais dans mouvement nous. Très bien ça. Et on pas penser et nous-mêmes nous avons un esprit méchant de façon un monde qui était dans une institution déjà tout le monde connaît comme nous toujours dit dans chaque occasion nous dit c'est pas nous-mêmes qui vendre monsieur Présumé et nous pas gon bagage personnel et nous pas gon préjugé envers monsieur Présumé. Monsieur Présumé c'était un monde qui était fait amis déjà l'homme des amis qui était participé dans des entreprises comme cadre de l'État qui t'a fait son travail, tout simplement, résultat, tout le monde connaît. Maintenant que nous perdons la bataille. Non, je ne monsieur Mendel. Oui, minutes. Ça veut dire ça, nous n'avons rien pour nous faire question, monde qui dit, et que vraiment, Junior dit, elle dit que c'est le cycle qui a fonctionné. Mais bon, bonne partie de la population qui est toujours dans la blackout, qui va avec moi, et bien nos causes. Et nous avons ça déjà, la majorité de dans le pays, avec le profession, il y a un problème de production. Qu'on y a maintenant, ça va passer dans l'IDH, je le dis là. Monsieur Mendel, il était fait déjà, il sous ancien président Jean-Baptiste Aristide. Après 3 jours, ancien président Jean-Baptiste Aristide, pas de prendre le temps, après 3 jours, il y a un monsieur Daniel Bélizer, général Daniel Bélizer, qui était directeur général, il était en exil en 1994. Monsieur ça, en plus l'employé de HU, il n'y a pas de même réseaux sociaux à l'époque pour dire que tu as fait coup de fil. Et mais il faut dire ça tout. Nous pas dire que tu as fait un coup de fil en province, que monsieur, mais qu'est-ce que monsieur Présumé, non? Oui, mais bon, monsieur Bagaille. Pour qui ça t'est empêché, par exemple, nous t'en à l'œuvre? Écoutez. Pour nous, est-ce que le point fait ça vraiment? Pour ça, nous sommes obligés de bloquer compagnie, alors que il pas annoncé nous que le point liquider. Ah, monsieur, ou là, ouais. Là, je suis de l'un de l'eau, où est-ce que vous faites tout va faire? Monsieur. Oui, mais non, ça c'est pas que des matchs ne pas correct. C'est-à-dire que si on va liquider EDH, vrai, ça va déranger un peu le monde. Mais est-ce que le fait que monsieur Présumé gagne un passé que nous-mêmes avons questionné, est-ce que ça veut dire que nous sommes obligés d'imposer volonté noire? Nous pas mais nous imposer le mettre là. Bon, monsieur Mendel. Écoutez, Jean-Baptiste a une fête là, de façon automatique, rapide, et que le ministère public là, nous parlons ensemble avec et il tendait nous. Par la suite, question a persisté, PM Jout, il contacte nous, il parle ensemble avec nous, nous tendait, il tendait position nous, et il faut que nous disions ça, qu'on respect, et ça fait moi-même, moi, PM Jout, il tout dit ça très clairement. Par rapport à l'autre monde qui a sous-estimé nous, il dit effectivement syndicat, c'est des gens qui n'ont pas l'utilisé, sous-estimé, c'est des gens, ce sont des gens civilisés, ils ont un peu de capacité, et il te dit ça, les nouvelistes, il dit ça, à travers, il te descend en bas dans l'EDH, tu viens dans le bureau, nous, dans le bureau syndicat, il t'a regardé à yeux, ça t'a parlé de sabotage qui était fait, on n'y pas ça, sabotage, non, ça qui était fait dans la cour, tel que machine qui était tirée dans le caoutchouc, et qui dit c'est éclaté, c'est pas ça du tout, pour nous, c'est à regarder à yeux, pour louer, tout ordinateur dans le bureau central là, tout était sur le bureau, parce que nous-mêmes, tout bien, et nous pas sous des barrières. Tout bien, tout bien. Nous pas mettre courant dans la barrière. Non, dis tout pas. À quoi bon? Qui courant? Pour qui ça? Pour qui ça va prendre courant maintenant? Courant dans la barrière? Non, dis tout pas, monsieur Wendel. Et puis tout, pour qui ça pour faire comme ça? C'est une bouche nous. C'est mobilisation pour ne pas avec l'employeur qui donne mandat et que pour nous faire relais par rapport à la revendication. Ça veut dire c'est là, nous faisons tout ça, nous faisons regarder la loi. On parle pour nous finir. Je dis à syndicat pratiquement perdu bataille là. Comment ça? Perdu bataille? Au contraire. Non, mais le directeur général est là, il est installé. Écoutez. Et au contraire, ça gloire encore? Écoutez, monsieur Mendel, monsieur Mendel, pas de empêchement total pour monsieur à pas arriver entre les DH. Même lorsque des utilisations. Je ne vois pas cette image comme d'abord. Même si ça, nous refusons catégoriquement fonctionner à monsieur par rapport à ça, le gain comme passé. Comme il y a à la force des armes avec question civile armée, que toute la presse, tout le monde national connaît ça. Mais nous-mêmes, nous finissons là. Nous ne pouvons pas contrecarrer avec les et qui dans ce sens. Donc ça veut dire que nous paraît pour fonctionner avec M. le Président. Mais nous avons été responsables au niveau IDH comme technicien, nous avons travaillé dans nos boîtes. Et puis tout, comme syndicat, comme responsable syndicat. Nous ne pouvons pas glisser type de fil en bas pied. Nous ne pouvons pas parler là. Nous ne pouvons pas parler des directeurs généraux parce qu'il y a des débats qui commencent à faire que nous. Qui bon?
Bon, ça qui est bon, comme il était venu gagner en termes de son responsabilité, il était doué nous, il commence à liquider, nous pensons que c'est EDH qui baille, mais il commence à glisser, nous ne pouvons pas dire qu'il y a là. Ok, mais il y a deux bagailles. Nous avons des arriérés qui commencent à payer nous. Oui, donc c'est M. Présumé qui commence à faire ça. Oui, jusqu'à présent, nous avons calculé déjà. Vous battez bravo pour ça. Non, mais quelqu'un, c'est lui qui fait ça, ça n'a aucun problème. Parce que nous n'avons pas de personnel. Non, réponds-moi, nous battons bravo pour ça. C'est pas question de battre bravo. Nous d'accord. Bon, mon premier acte qui fait, il publie ça sur les réseaux sociaux. Alors que les règlements internes d'entreprise là, soit font notre sortie, dans un pays là, soit péter pour moun ou payer le loyer, c'est un dans boîte là pour faire notre sortie. On pas besoin de faire sortir sur les réseaux sociaux. Et comme si, bon, majorité de moun va prendre ça le Twitter. Alors qu'on y a bon, on tweet ou dire, ça veut dire, ça, mais nous pas gagner avec ça. Non, mais attendez, l'on fonctionne avec des gens, par contre, vraie volonté, si on là pour saboter. Donc, si il y a des décisions à prendre, obligé de mettre. Obligé de tenir opinion publique là au courant de ça. Oui, monsieur Wendel, oui, mon saboté, le ministre n'a pas dit, bien content de ne pas dire encore. Oui, c'est lui qui pose la question, parce qu'il fonctionne avec nous, il commence à fonctionner avec nous, il commence à oui. Qui est-ce nous, qui s'en harmonie pour boîte là. On croit que tu vas faire combien de temps va fonctionner. Qui limite, qui niveau au monde, même si dans le monde, bon côté au monde, pas capable de parler par donc ça c'est mauvais bagage que le fait. Pas vrai, publier information sur les réseaux sociaux. Non. Est-ce qu'il y a l'autre bagage que le fait? Il y a des bagages qui commencent à faire, nous pas choisi. Dans le moment ça là. Dans ce sens. Parce que dans quel sens? Non, écoutez, monsieur Wendel. Bien pour, parce que nous trouvons pour parler avec PM Jout, il y a des bagages qui vous faites, qui vous parlez, ça veut dire que nous ne pouvons pas entendre faire ça. Monsieur Félix, bon, nous ne pouvons pas arrêter un peu le temps. Ok. Il y a des bagages qu'il commence à faire, dans le sens privatiser, vendre, liquider. Non, beaucoup ça. Beaucoup ça. Mais il y a des actions administratives qui nous que nous suivre, nous attendons, parce que nous-mêmes nous pas. Non, mais écoutez, attendez, bon, nous si on nous-mêmes là, qu'on est là, on nous même dans tête sale nouvelle métropole, c'est qu'il y a des mesures pour me prendre. Non. On fait l'ordre établi, ma prendre? Non, c'est pas dans ce sens ça. Et pas dans ce sens ça. Et pas dans ce sens ça. Vous reconnaissez ça. Il faut qu'il y ait l'autre pour faire pour avancement boîte là. Nous pas de problème dans ce sens ça. On dit qu'il y a des actions au niveau administratif et que nous pas parce que c'est pas qui ça lié. Faut nous dire ça très clairement pour nous garder nous là, capter nous. Pas une question de un bail personnel. Parce que je ne dis c'est la télévision, nous-mêmes responsables syndicats, nous n'avons pas de problème préjugé ensemble avec M. Présumé. Nous avons un problème tout simplement par rapport à passer comme des dieux. Nous le disons, il fait, c'est lui-même qui est responsable. Ok. Ou dernière question à poser. Chance à un directeur général là pour délibérer, pour comme si. Ok, qui va fonctionner pour parce que le ministre, c'est le président du conseil d'administration. Ok, bon, répondez-moi, tout coûte, si possible. C'est pas impressionnant, on dit tout coûte, ok? Le ministre a annoncé que bientôt, tout le monde va avoir un courant à la caille chaque jour. Qui j'en syndicat avec ça? Ah, c'est un bon bagage, c'est un bon bagage. Combien de ces gouvernements qui projet ça? Comme nous souhaitons que, comme le ministre de Vinaïel, parce que le syndicat de Vinbalé, il y a des questions coup des comptes qui retournent pour le projet. Quel est-ce que vous mettez au travail, effectivement, pour le projet ça, qui retourne? Nous-mêmes, nous avons bénéficié. Nous sommes en tant que clients, nous avons bénéficié, tout comme syndicat, comme nous-mêmes qui pour travailler à la population ensemble avec ou d'accord avec compte prépayé? Bon. Et jusqu'à présent, ça, il y a un petit problème. Je pense que nous-mêmes, en tant que clients, parce que c'est clients avant tout, nous payons Bordeaux, nous payons Bordeaux. Oui, exactement. Bon, quand tu as préparé un débat, je veux dire, elle prend un débat parce qu'il y a un film déjà, il y a des contrats qui signent pour me. Si il y a des gens, en fait, qui parlent les pays DH, et mais c'est le Parlement qui peut voter des lois, qui peut basquer pour aider à une force. Avec bagaille dans mail pour capable traquer les gens qui a fait des vieux bagailles sur le dit comme ça que le syndicat senti affaibli qu'on est là. Comment senti affaibli là? Mais nous c'est des responsables. Est-ce que nous fort? Est-ce que nous fort? Comment fort? Comment fort? Attendez, monsieur Wendel. Ou pas qu'à parler à l'autre, nous c'est pas avec vous parler. Parce que c'est nous qui mandat. Même le président de la République a dit là, il est là pour 2022, nous là pour 2022 par rapport au mandat qui vient. Même si ou pas ignorer nous et nous pas d'accord pour ignorer nous tout. Pierre-Michel Félix, vice-président de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH. J'étais très content d'entendre. OK? Des bons plaisirs pour vos questions. Eh bien, merci. Mais on voit que je me fâché, c'est qu'il a pris tout le temps. Eh bien, merci un peu, M. Wendel Théodore. C'est un plaisir pour nous-mêmes tous quitter là ensemble avant. Comment président il est encore? Présidente, non, Madame Rosemont Adrien Sterling. OK, on va saluer pour moi. Je vais faire ça parce que. Je l'ai suivi. Oui, l'absolu. Parce que c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous dire ensemble avant. Et une autre fois, ce n'est pas la dernière fois, nous avons ensemble avant, nous expliquer à la population. Depuis bon Dieu, nous pas consacrer. Nous pour aider à machine, nous pour avancer. Je prends libération tout. Bon, moi-même, si toutefois,
fois vous voulez prendre libération, vous capable de prendre. Si c'est employé de là. S'il vous plaît, on Benito. Non, on va faire ça. On va venir dans un spectacle ça. Parce que qu'est-ce que ça dit? Parce que merci. Vous pouvez marcher avec toute bataille papier côté qui monte qui ce syndicat légal là avec ministère de l'Affaires sociales. Tout la salle va Michel, merci infiniment. OK, je suis content de nous et le point matin. Passons bonne journée et puis bonne chance et m'espérer prochaine fois m'a pour m'inviter nous là Simon Jéba dans la vie. C'est pour nous parler de avancement, de bon fonctionnement, pas reproche, pas critique, c'est pas ça. Et puis pour nous parler tout de pays, vous comprenez? Oui. Parce que le pays se fait back pendant un mois. Bon. OK. À chaque fois, mon petit tech. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole avec Pierre-Michel Félix, le vice-président de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH. Dans un instant, tout de suite, après la pause, madame Karine Fonbrun et monsieur Réginald Dadouceur de Ça, c'est Business PAM. Nous allons parler de... Pour qui ça? Nous allons poser des questions. Et évidemment, il y a des propositions qui vont faire à l'État pour supporter les PME, petites et moyennes entreprises. A tout de suite, madame, monsieur. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et comme annoncé, nous avons avec nous Karine Fonbrun de Ça c'est Business PAM et Réginald Ladouceur de la même organisation. C'est avec plaisir qu'on les accueille. Avec eux, on va revenir sur les problèmes auxquels les PME ont fait face au cours de ces dernières années. L'insécurité, pays loc, Covid, l'isla longue. Bonjour Karine. Bonjour Wandel. Merci pour répondre à l'invitation. Merci de nous avoir invités et je profite de l'occasion pour saluer tous les spectateurs de Télémétropole et de Radio Métropole. Merci. Réginald Ladouceur, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Wendel. C'est un plaisir aujourd'hui à vous pour que nous soyons capables de parler, dire qui ça que jeunes entrepreneurs, les gens qui ont fait business en Haïti, a passé, a souffert après une période de 2 ans de crise sans arrêter que nous connaissons là. Donc nous venons avec des propositions qui c'est vraiment son dialogue, nous dit qui ça n'a passé et qui ça que nous proposons pour que nous sortions dans tout que nous ayons. Bon, témoin avec Karine. Et Karine, vous avez des propositions nous chargons la proposition. Alors, faut me dire que nous-mêmes dans SSBP, nous avons fait travail d'arrache-pied. Nous sommes en regroupement. Alors, pour tous les téléspectateurs qui ne connaissent pas, ça y est les SSBP. Et SSBP, c'est ça, c'est Business PAM. C'est une organisation qui regroupe mieux de 250 entrepreneurs et businessmen. Et une chose que nous faisons, c'est encadrer, accompagner et donner information à jeunes entrepreneurs, à petits et moyens entrepreneurs, pour essayer, pour ne pas faire erreur que nous-mêmes nous avons fait. Donc là, il y a un pile monde qui a un cob là, capitaine, vous regardez, non? Il y a un pile monde qui a un cob, capitaine. OK. Et nous avons déjà fait promotion pour ça, pour l'émission, ça peut attendre? Bon, nous faisons un pile bruit, c'est juste qu'il n'a pas un pile bruit parce que nous en grave difficulté, toute PME dans le pays. Surtout que moi, hier, nous avons en conférence de presse, peut-être. Bon, oui, ça va le faire deuxième conférence de presse que nous avons. Nous étions en 1er juillet. Nous avons une hier. Et nous avons continué à faire conférence de presse. Nous avons continué à faire bruit, tout autant que l'État n'a pas fait appel à nous, pour, surtout dans le privé, pour faire votre budget 2020-2021. Et c'est sur ça surtout que nous branchons. Le tableau, c'est quoi? Le tableau, c'est SSBP a essayé de faire l'État comprendre que petites et moyennes entreprises apprennent frappe. Tout le monde a caché des questions de Covid-19, mais il a oublié que depuis le 6-7 juillet, nous avons gros frappe dans le pays. Et petites et moyennes entreprises, pas capables encore. Nous pas capables. Nous pas camper encore. Oui, mais est-ce que l'État lui-même... L'État pas dit rien. L'État, dans l'état actuel des choses, est-ce que lui-même il a les reins solides suffisamment pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises? L'État gagne moyen dans mail pour que l'aider ça qui est capable, qui solide toujours, qui campe toujours, mais qui chita toujours, capable de relancer l'économie. Il gagne instance, il gagne
des plateformes déjà qui existaient que les gens remettaient en branle. Et s'il regardait l'impact que l'aspect ça a été fait, leur a été fait commencer, parce que ce n'est pas qu'il a depuis quelques jours. Là, pour on bagaille quand coup agribusiness, qui c'est une dans mécanisme de relance de l'économie que tu es capable de mettre sur pied immédiatement. Son bagage qui existait là depuis 2015. Qui ça a gagné comme but, c'est de mettre 5 à 25 millions de gourdes à la disposition de PME. Premièrement, il faut que tu gardes qui impact que tu as gagné avant. Et peut-être même réfléchir, relancer. Parce que c'est ça nous-mêmes. Oui, mais ça, elle n'est pas dans le seul secteur. Pas du tout. Parce que, pas oublier, c'est... Non, c'est parce qu'on parle de agribusiness. Donc, si on parle de agribusiness, ça veut dire que son seul secteur qui est capable concerné par support. Oui, ça. mais agribusiness, là, l'on soutenir l'agriculture, moi soutenir le pays, parce que c'est pas nous manger. C'est production locale, là, c'est création d'emplois. OK. C'est création d'emplois, c'est ça PME aussi. C'est vrai qu'on a une liste de propositions que rapidement, on va demander pour une soulier, mais au lieu que nous envisager injection de capitaux, de fonds, si vous voulez, dans les petites entreprises, pour qui ça, par exemple, nous pas orienter vers des accompagnements. Par exemple, pour nous tourner sur la question courante. Il va agir sur courant, il va agir sur assurance pour les employés. On connaît, je sais que dans l'équipe là, il y a des entreprises qui gagnent 4, 5, 6 mois, ils ne sont pas capables de faire face à des difficultés et qui sont obligés de réfléchir pour ne pas envoyer personnel. Il y a qui déjà renvoyé. Nous avons 15% d'entrepreneurs dans ça, c'est businessmen qui déjà licenciés, qui déjà fermé porte carrément. Donc si ce n'est pas les mêmes qui ferment, si ce n'est pas eux-mêmes qui ferment pour compte. Non, ils n'ont pas fermé pour compte. Non, mais il y a une entreprise qui ferme. Oui. Il y a une entreprise qui est obligée de fermer. Ils sont obligés de fermer parce que tout simplement, pas qu'à Québécois. Parce que il y a un problème EDH, c'est un aspect. Mais le problème finance, c'est l'autre aspect. Et c'est le problème ça qui est catastrophique. Parce que l'on regarde que nous suivons un taux d'intérêt, un taux d'inflation qui est à 22%. C'est pas normal, Wendell. Nous ne pas capables de Québec avec lui. Nous avons des évaluations de la gourde. Officieusement, gourde la 120. Mais soit la banque, je dis, qu'on a besoin de $500, on a besoin de $1000. Il pas 120, il 122, il 125. Il y a des gens qui fait marché noir avec lui. La banque n'a pas qu'à intervenir dans tout aspect. Ou gagne un déficit budgétaire par rapport au PIB de 6,2. Nous pas capables encore. 58% de la population vit au-dessus de $2,41 par jour. Mais côté nous pour aller. Et puis nous demandé pour qui ça fait manifestation. Non, il ne faut pas poser question. Parce que nous, en difficulté... Ce sont des mouvements justifiés selon vous-même. Tout à fait justifiés. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec modus operandi. Mais mouvement est absolument justifié. Okay. Nous ne sommes pas capables encore d'elle. OK. Témoin avec Réginald de la Douceur. Réginald, ou même ils sont jeunes. En général, je toujours dit que c'est beaucoup plus difficile pour lancer dans les affaires parce qu'en général, il leur faut un fonds de départ que nous pas gagné. Et que, je dis en général, que nous pas gagné. Comment entrer dans les affaires? Est-ce que vous pensez qu'à entrer dans les affaires sans rien du tout et que vous pensez que pour les idées que vous avez, l'État peut aider à implémenter ou bien mettre en application le projet là? En fait, il y a plusieurs niveaux. Moi, on a parlé de jeunes qui toujours attendent l'État pour démarrer. Ce n'est pas un conseil que je me bats. On dit jeunes, d'abord, c'est travail sous terre. Un jeune capable de démarrer sans que le pourquoi attendre l'accompagnement de l'État. Jeune a des compétences que le gagne. Parce que pour entreprendre, il faut que le jeune investisse dans la tête, des bonnes formations là pour nous qu'il est capable d'aider l'avancer. Il faut que le jeune ait travail personnalité, le monde que lié, de sorte qu'il est capable de gagner un contact qui a fait confiance. Il faut que le jeune, troisième niveau, c'est élargir le contact. Je veux dire, si je suis un jeune homme qui ne doit pas gagner comme, même une compétence, je travaille sur le monde que je suis et que je fréquente des gens qui sont capables d'aider à avancer. Mais pour le bon niveau qu'on y a là, même si nous arrivons à démarrer, nous sommes obligés de besoin de l'État. Parce que ça que nous prenons là, imaginez un jeune qui a un business, qui a peine en 2019 pour y aller en 2020, l'autre un taux d'échange, l'autre un problème courant, insécurité plus Covid-19, jeune n'a pas aucun moyen que le business lancé pour que l'arrive rentrer comme ça. Et qui ça l'État dit ensemble avec les jeunes, ça. Les a parlé, le pays a une majorité de jeunes, c'est force nous, c'est richesse nous, mais il y a toujours pas de jeunes qui quittent le pays, mais il n'y a pas de jeunes qui dans le pays qui font business.
L'arrivée dans le ministère, qui programme d'accompagnement réel qui gagne? Est-ce qu'on entend parler de on cellule, on structure des ministères comme est-ce que depuis une entreprise gagne 30% de jeunes, mais qui est incitatif, mais qui accompagnement que le gagne? Ça n'a pas existé. Si je dis à la entreprise, majorité jeunes dans l'informel, combien de bon jeunes va dépenser pour le fonds patent, pour le payer ci, pour le payer ça? Pas de accompagnement technique pour permettre que les jeunes avancent. Donc ça que nous même demandé, c'est vraiment... Vous lancez déjà dans... Nous lançons déjà. Nous lançons une entreprise... Nous avons une entreprise qui est le Dynasty Hub, que nous 31 jeunes mettons ensemble pour nous lancer. 31, ils ne sont pas capables de souvent. Oui, ça c'est vraiment spécial. 31 jeunes mettent ensemble pour lancer une entreprise qui est le Dynasty Hub, qui sont coworking space. Nous avons commencé, il y a des gens qui mettaient 10 000 gouttes, il y a des gens qui mettaient 25 000 gouttes, il y a des gens qui mettaient 50 000 gouttes. Mais qu'est-ce que ça fait pour établir confiance? Parce qu'avant tout, nous sommes tellement forts dans le coup de bas. C'est ça que nous avons parlé là. La méfiance règne. C'est ça que nous avons parlé. Nous prenons 4 ans pour nous construire ça tout. D'abord, nous créons une association qui est le cercle des étudiants entrepreneurs d'Haïti, que nous avons créé depuis le comité NST, Faculté des sciences humaines. Et qu'après 4 ans, nous venons 31 personnes groupe ça qui mettent corps ensemble pour investir. Mais là, investissement, regardez bien, comme nous arrivons sous cas, nous sommes capables de prendre pour que nous comprenions que ça, chaque business dans ça, c'est business pas où bien dans le pays a passé. Admettons qu'il y ait le long local en 2019 à $5 000 américains. Nous prenons ce chiffre là, la facilité, nous calculons là. En 2019, toi, tu es environ 90, 91, en décembre, octobre. Actuellement, il est à 120. Avant novembre, il est arrivé à 130, on ne sait jamais. Regardez la différence de 3 pour chiffre que je prends. Donc, on l'a calculé à $5 000 américains, à 90, pour le passer à 150. Il y a une différence de $60 000 haïtiens qui est ajouté sous le corps local ça seulement. Maintenant. Qui j'en pour Québec? Non, pas de moyens. Pas de moyens pour Québec. Sans oublier, pendant mois, blackout là, c'est gaz va bouler chaque jour jusqu'à 200, 300, $400 gaz par jour. Donc, les qu'on a des jeunes, par exemple, pour Dynasty Hub, qui mettent ensemble 31 jeunes, nous avons site web, nous, Dynasty Hub, pour un profil tout jeunes, ça travaille dans la finance, ça passe à l'université, nous avons une description de chaque jeune qui est dans le projet. Mais comment l'État peut le penser ensemble avec nous pour que nous-mêmes. On a la proposition, Première proposition, c'est pour l'État un programme d'accompagnement pour jeunes entreprises. Programme d'accompagnement capable de gagner là-dedans, fonds de risque. L'État accompagne, mettons fonds là, si que nous des fonds pour la banque et que son start-up que mis après un an Covid-19 des facteurs macro qui pas devant 2 mois, l'État capable de garantir ça. Faut que le programme ça un accompagnement technique là-dedans. Là moi dans le ministère, nous sommes jeunes, faut que nous ayons une cellule, une structure qui dit dépousser jeunes, moins que 24, 25, yo défini barème là, leur vin là ou bon service VIP. L'aime dit service VIP, c'est parce que c'est nous-mêmes qui payons, la majorité c'est jeunes. Si vous pas mal Chili, ou pas mal Brésil, ou fin payer pour même passer dans le lycée, me faire 2 universités l'État, m'a fait business. Mais qu'on a me prend frappe. C'est pas forcément l'argent pour l'État, nous. Comment l'État est capable d'accompagner nos structures? Non, ça c'est forcer l'État, c'est ça forcer l'État, par exemple, ouais, entrepreneur, on l'a dit parce que l'entrepreneur crée des emplois, il fait l'argent circuler. Mais là, une proposition, par exemple, que nous-mêmes nous gagnons en proposition fiscale du ministère des Finances avec DGI. Il y a des choses intéressantes que vous êtes capable de mettre. On nous dit, par exemple, accordez-nous jusqu'au 2021 pour nous capables de payer pour nous. On délai. On va faire aussi simple. Bah nous jusqu'à 31 janvier 2021. Non, mais laisse-le pas, je pense que s'il va entrer un impôt, il va pas payer employé lui-même. Eh bien oui, mais si nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas payer l'État non plus. Ce sont services. L'on regarde exceptionnellement, il était capable de mettre un délai sur l'impôt locatif. OK? Accordez-moi pas faire payer pénalité. Bon mon temps pour me capable joindre les moyens pour me payer. C'est un délai nous demandons, nous pas demander d'éliminer l'entièrement. Nous d'accord qu'il faut payer parce que l'État a besoin comme là justement pour fonctionner. Nous pas aucun problème. Si nous demandons de mettre fonds à la disposition, il faut nous-mêmes tout nous capables de payer. Mais nous pas aucun problème de payer. Même nous façon pour nous travailler. Nos gens pour nous travailler. Réduire, si vous voulez, 50% sur taxe importation, matière première. Puisque si nous avons une relance et que nous avons besoin de commander nouveaux matières premières, pas nous rabais. Sous taxe, réduire à 50%, au moins pour un an. Et c'est pas franchise demander. Et nous pas demander franchise. Nous pas demander rien qui pas existé déjà. Ou un programme fou qui était un programme de recapitalisation des PME. Nous demandons de réactiver. Parce que lui-même, son bagage qui était sorti après le séisme. Regardez, je dis à 2020, jusqu'à présent, ils sont étagés.
ce sont des argents qui avaient été alloués. Nous demandons pour l'État mettez 5% de budget annuel alloué à PME. Yo. Mais pas une ligne budgétaire dans le budget 2020-2021, pas une ligne qui est allouée au PME, pas une considération qui est faite pour PME. Et pour demander nous créer emploi, qui nous va créer emploi? Nous pas même parler de question de take-off, nous parlé de on-work et c'est chita côté nous t'es en vent 2000 loc, en vent de pays en loc, en vent 2018, en vent 2019 et en vent Covid. C'est ça nous avons demandé. Nous avons demandé pour l'État prendre maintenant, c'est ça. Est-ce que nous pas seulement parler, est-ce que nous faisons des démarches, est-ce que nous formalisons des demandes? Nous formalisons des demandes, nous écrivons à toute instance, nous rencontrons de l'État. Tout ministère de l'État recevant une lettre de SSBP qui a parlé pour... Oui, mais il y a des ministères qui particulièrement... Nous parlons avec tout ministère de planification. Qui est concerné. Nous parlons avec le ministère de la planification, nous parlons avec BRH, nous parlons avec la BID. Nous faisons un pile proposition. On prend IFC. IFC a débloqué 60 millions de dollars pour Saint-Domingue. Mais il y a IFC Haïti. Bien entendu, nous, pas Saint-Domingue, nous d'accord. Nous pas Saint-Domingue. Nous pas un budget Saint-Domingue, nous pas une structure Saint-Domingue. Mais nous n'avons pas. Nous avons une qui correspond avec Haïti, avec la réalité pays, pas nous. Oui, mais est-ce que nous faisons demande? Est-ce qu'il y a une demande qui est faite? La demande est faite. Et demande non seulement faite, mais si nous là, que nous prenons radio, que nous prenons télévision, que nous allons dans, nous fait conférence de presse, nous après l'autre, c'est parce que nous avons justement demandé au gouvernement changer PME. Réaliser que PMEA, c'est lui qui pilier économie nous. C'est lui qui crée emploi. Si pas aider nous, nous pas qu'à faire face. Et si pas qu'à faire face, l'État est déjà en faillite. Il y a d'autres idées, propositions encore? Oh, nous chargeons la proposition. Nous avons une proposition pour FDI. Nous proposons au gouvernement FDI pour allouer 50% du budget annuel pour PME. Nous demandons une collaboration entre le ministère de Finances et BAH pour mettre en place un mécanisme de négociation pour crédit pour une catégorie d'entreprises, surtout dans la production locale. Parce que c'est ça justement la BCE fait, promouvoir production locale, consommation locale. C'est le seul champ que le pays a sorti dans tout côté lié. Si que nous aidons nous, si on décide d'aider nous, Wendell, ou pas capable de décider d'aider nous, et que nous là, ou pas taxer importation produit qui est compétitif directement à la production locale. Là. On l'avait mis sur la terre. Là, il a semblé qu'il faut que les gouvernements mettent sur pied même une commission spéciale qui vient pour réfléchir sur ça. Absolument. Et nous disons, nous disponibles, nous disposer, 20 chita avec eux. En chita, nous avons une représentation de toute instance. Et surtout représentation de SSBP, ça c'est Business Femme, qui a travaillé pour PME. Côté contingent comme pour Réginal, tu n'as jamais eu opportunité pour te rencontrer et M. Dubois. C'est parce qu'il fait partie d'une organisation qui relève SSBP, okay, qui a œuvré, qui a travaillé, et c'est entrepreneurs qui mettent tête ensemble. C'est la première fois que ça fait. Oui, Depuis fois que Chambre de commerce, en sérieux. Qui ça y a fait, qui ça y a sorti depuis que la crise a commencé. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais suspendre de parler. Donc nous organisons, Nous organisons. Ok, plus de 200 entrepreneurs. Plus de 250 entrepreneurs. Nous, tous côtés, nous dans la diaspora, nous local, nous, tous côtés international et local. Tu fini avec Réginal. Réginal, il y a une autre proposition que nous faisons encore à part sur avancer là. Non seulement proposition ça qui est capable d'aller en détail, parce que vraiment, nous devons capitaliser sur lui. Si nous disons plus que 60% pays, qui jeunes qui ont moins que 25, 26 ans, qui ça que nous baillons comme accompagnement? Alors, excusez-moi, d'après moi, dis-nous, pour permettre au série de monde qui se sentit concernés par ça, n'a pas parlé là. Une petite entreprise, à partir de combien de cob nous considérons comme petite entreprise? Combien de cob pour la donner?
Si nous disons grande entreprise, par exemple, c'est à partir de 500 000. Les variables selon le pays, selon Exactement, les critères varient. Vous êtes capable de prendre critère là selon le chiffre d'affaires, vous êtes capable de prendre critère là selon le nombre d'employés. Donc ça va dépendre. Et c'est un problème qu'en Haïti, si vous regardez les critères, par exemple, nord-américains, nous presque pas une grande entreprise en Haïti, toutes ces petites et moyennes entreprises, en fonction du chiffre d'affaires, le nombre d'employés. Donc si on est là en Haïti, est-ce que vous avez un mécanisme qui définit petites et moyennes entreprises? Après l'émission, on a fait devoir nous jeunes, mais il n'est pas arrivé, il n'est pas vulgarisé. D'abord, je connais si je me concerné. Non, non, concerné. Non, mais plus que concerné. Parce que, en fait, tout journaliste. Non, c'est pas seulement ça, c'est parce que je suis une entreprise qui gagne quelques. Mais où sont petites et moyennes entreprises? Nous défendons l'intérêt, Wendell. Nous pas défendons l'intérêt. Karim, ou 50? Non. Ou 30? Petites et moyennes. Où sont petites et moyennes? 30. Nous avons même son micro. Micro, ouais. Micro en faillite. Non, micro couché, presque. C'est important. Si nous avons sur proposition, non seulement aspect économique, mais ce n'est pas tout jeune qui a fait business. Il faut qu'on ait l'État un plan pour que l'intégrer jeunes dans l'administration publique. Là. Si l'État paye, il y a la paye formation pour jeunes à l'étranger, les gens qui viennent dans le pays, il ne va pas mettre compétences, connaissances au service du pays. Sont l'argent gaspillé. Donc nous proposons dans SSB pour que l'État ait un plan de stage et de recrutement de jeunes diplômés. Ça peut permettre que un partage qui fait. Les gens qui sont dans l'administration publique, qui ont âgé, qui ont expérience, ils sont capables de des jeunes qui sont côté qui travaillent, que partage de connaissances en fait. Parfois, ils viennent dans l'administration. Est-ce que ce n'est pas dans l'objectif de permettre aux jeunes d'effectuer des stages, par exemple? Parce que je toujours dis que pour prononcer l'entreprise, il faut au moins où on passe. Il faut au moins où tu travailles un côté. Mais si vous avez une chance pour me prouver qui gens qui me faire. Donc, chance là, c'est de permettre à l'entreprise d'exister, fonctionner, pour même le cas ouvrir porte à des jeunes. Mais c'est ça la réalité SSBP, et c'est ça, un plus gros travail que SSBP a fait. Nous avons un programme au sein de SSBP en partenariat avec HELP, que un jeune qui est SSBP est capable de faire stage dans n'importe entreprise qui est disponible pour recevoir stagiaires pendant cette période-là. Et les entreprises de SSBP sont là pour les accueillir, pour les recevoir. Nous proposons tout Wendell dans la campagne, dans l'élection qui vient là, pour qu'ils impliquent les jeunes au niveau technique. Je précise ça, c'est pas les jeunes sont impliqués au niveau électoral, ça c'est un conseil que nous baillons, il faut que les jeunes soient impliqués dans la politique, tout, mais il faut que l'État recrute des jeunes pour faire des travaux techniques. Parfois, arriver dans un bureau de vote où il y a une ligne. Mais c'est parce que les gens qui fait travailler à Hollande, ils ont pris sous forme partisane, ils n'ont pas maîtrisé les procédures techniques. Dans le bureau, c'est des militants. Mais jeunes là, imaginez qu'un jeune informatique qui est capable de frapper parmi les pieds élevés, mais où quitter là, l'abdomen dans le jour d'élection, alors que vous avez 200, 300, 400, il faut améliorer l'administration publique pendant qu'il y a permettre des jeunes qui intègrent soit sous forme de stagiaires ou recrutés. Donc vraiment, proposition simple. Nous, ces jeunes, nous décidons dans le pays, je pense ensemble avec un pile jeune qui investit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans passés, qui s'accueille à vivre. Si après le pays, ça, pas un programme pour accompagner, j'ai une opportunité. Ou bien l'autre jeune qui passe, j'ai une opportunité à lui-même. Les jeunes ont un bout de visa, les jeunes ont côté pour passer en bas fil, ils peuvent aller. Absolument. Alors que si on encourage, j'ai possibilité pour me prendre 5, 6, 7 autres jeunes, mettre ensemble avec eux. Nous 31 mettons ensemble, dans l'association, nous lançons une initiative, et l'initiative qui est alliée pour encourager l'autre monde qui a fait business. C'est un espace lié. Donc, un jeune qui a un business qu'il a fait, il vient dans l'espace noir, nous offrons un espace de bureau, nous accompagnons, nous faisons formation pour. C'est ça le business après tout. Nous ne pas décider d'entrer dans le commerce, acheter ou vendre seulement, mais nous entrons dans le domaine de formation, entrepreneur, start-up. Après, frappe ça, si l'État n'a pas pensé ensemble avec nous. Quand on dit que bon réponse, bah non. Et par rapport à la question tout à l'heure, il dit que selon DGI, un PME, chiffre d'affaires annuel, c'est 1 250 000 gourdes. Et ce critère est basé sur quoi? Sur quoi? Ce chiffre est basé sur quoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, parce que si c'est même en plus de ça, les petite entreprise n'a pas besoin de déposer bilan chaque année. Non, on savait pas. Mais 1 million pour petite entreprise, ça représente quoi? Ça représente par $. La différence par rapport aux autres pays. Environ 10 000. Environ 10 000 $. Qui business que tu as fait avec 10 000 $? Au café, motocyclette. Il n'est pas même qu'à acheter plusieurs motos parce que faut qu'il réfléchisse entretien, entretien motocyclette là. Parce que c'est justement côté
Moi, c'est PDG complexe tropical. Et dans le complexe tropical, là, c'est là, en fait, c'est là où Bange commençait. Et là, m'a regardé, c'est-à-dire que il y a un pile start-up, il y a un pile jeune qui commençait la carrière dans un petit bureau, parce qu'il y a des petits bureaux qui sont très raisonnables et très bon marché. Et je me dis que 3 cas là-dedans, en fait, il y a un seul jeune. L'immeuble existe depuis près de 6 ans. Son seul jeune, parmi tous les jeunes qui étaient commencés, son seul qui l'a toujours. Tout le temps, tu fais faillite ou bien? Bange, que... bel financement là de l'autre côté. OK? Qui prend frappe plusieurs fois. En pile frappe. À cause de l'insécurité. En pile frappe. Ce qui veut dire que mes situations PME, mais on bagaille aussi simple dans tout entrepreneur qui passe la caméra dans start-up, c'est yo seul qui est là toujours. Et nous avons posé la question, après qui ça a fait? Est-ce qu'il aurait été? Est-ce qu'il aurait été dans le pays? Est-ce que par l'autre côté? L'autre, ça va intéresser l'État pour le l'autre, 3 cas là au Chili. Allez. 3 cas là au Chili. Au Chili, c'est fouet. Bon. C'est fouet. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour me détendre. Nous obligés de camper, même promettre pour nous recevoir nous encore. Oui, bien sûr. C'est dommage. Non, même promettre pour nous recevoir nous encore parce que c'est un sujet de préoccupation que lié. Merci. Parce que je ne pas souhaiter que le pays arrête continue Jean Léon. Et si à travers le point on sort de backup, on l'autre support que nous sommes capables de joindre. Nous allons faire appel à notre administration métropole là, nous promettre nous ça. Nous OK, avec plaisir. Je vais recevoir nous bientôt pour nous réaliser l'État, pour nous faire connaître qu'il faut que PME existe, il faut étudier les voies et moyens pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Et merci encore une fois. Et puis, Kemela, à une prochaine occasion. Merci beaucoup, Wendell, et merci à tous les téléspectateurs qui t'ont écouté nous, qui t'ont pas nous écoute. Et pour un jeune qui a fait business, si c'est un dernier message que je vais dire, cherchez une association qui est solide, qui a travaillé, qui senti que lui prend en considération les respecter et il est là pour marcher avant, pour faire route avant. Ça, c'est Business Farm. C'est une organisation qui est là pour travailler avec tout le monde, tout entrepreneur, sans indiscrétion, sans différence. Alors, sans indiscrétion et sans distinction. Merci, monsieur, dame, Kemela, et c'est un plaisir de vous détendre. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.